fait un petit sondage justement sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous-même faites partie, vous êtes sur les réseaux Non, sociaux? alors je suis pas sur les réseaux sociaux, mais alors j'ai un fils au Maroc, comme il est isolé du pays, qu'il a le manque du pays, il est branché. Et c'est lui qui m'apprend tout ce qui se passe à Orbe. Préférence quand même Facebook vu mon âge. Facebook et Insta, plus que TikTok, mais oui les trois. Et puis sur Facebook, est-ce que tu connais le profil Tedorbesi? Bien sûr. Tu participes assez souvent, tu interagis? Oui, j'interagis, je participe, je regarde, ouais. C'est quoi Pas forcément des commentaires, parce que des fois je trouve toujours délicat les commentaires, mais oui, je like ou je fais des petits emojis, oui. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sophie, l'une des administratrices de Tedorbe Si. Elle est interrogée par Pascal Copanil de Caps TV. Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui chez Sophie Vernet à Orbe. Tu es administratif du groupe Tedorbe Si. Bonjour, bienvenue. Merci. Je voulais savoir combien d'abonnés vous avez de votre groupe. 5403. Et puis le nom des administrateurs, depuis quand il existe? Alors, il a été créé, je crois, il y a un peu plus de 8 ans par Christelle Rieder et je pense aussi Marie-Christine Aubert. Et les noms des administrateurs avec moi maintenant, c'est Natacha Gentili et Gabriel Riberio. Donc vous êtes 3. On est 3, oui. Ouais, ok. Dans quel but vous avez créé ce groupe? Alors je pense qu'à la base, ce groupe, il a été créé pour partager les informations, les choses qui se passaient à Orbe, donner aussi de la visibilité à nos commerçants, aux restaurants, etc. Je peux supposer, en tout cas c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Tu connais Tedorbesi par exemple? Je connais l'appellation, mais en fait, non. Est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Oui. D'accord. Genre Facebook, Insta? Tout, oui. Tout? Oui. TikTok, la totale? Oui. Okay. Tu connais Tedorbesi? Non. Le profil Tedorbesi sur Facebook? Pour Orbe, ça n'existe plus. Mais oui. Comment gérer, pouvoir cadrer les publications qui se mettent ça ne doit pas être facile. Alors, on gère du mieux que possible. Il y a un règlement qui avait été mis en place à l'époque qu'on a un peu assoupli depuis qu'on a repris le groupe avec Natacha et Gabriel. Apparemment, c'est pas toujours assez au goût de certains, mais on veut vraiment focaliser ce groupe sur la commune d'Orbe, sur les choses qui se passent à Orbe ou aux environs très proches. Et puis, on valide toujours en fait les publications qui arrivent, sauf par exemple les restaurateurs qui ont des publications validées d'office, Caps TV aussi d'ailleurs, et puis certains commerçants aussi. Mais tous les membres en général, ils doivent attendre un petit moment avant d'être publiés. Alors, je vais un petit peu sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas très active. Le groupe est apolitique. Oui. Comment est-ce que vous faites pour survivre sans apport financier? Alors, nous, on est bénévoles. En fait, on donne quelques heures par semaine pour ce groupe parce qu'on aime notre commune, quoi. Et puis, moi, je trouve que c'est intéressant toujours de savoir ce qu'il y a, ce qui se passe, les menus du jour des restaurateurs. Moi, j'apprécie, en fait, de voir tout ça. Ça met un peu de vie à la commune. Le comportement de certains membres, c'est pas facile à gérer. Ce qui est frustrant, c'est aussi la frustration des gens. Hein. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient frustrés. Moi aussi, des fois, j'ai envie de partager un petit coup de gueule, mais je ne le fais pas. Parce que c'est contre-productif. En fait, on veut vraiment que ça reste convivial et puis amical. Le plus difficile, ça serait la frustration des gens à qui on a refusé une publication, ou aussi la haine dans certains commentaires qu'on doit supprimer parce qu'il y a des insultes, il y a des menaces, etc. quoi. Et ça, on ne tolère pas, quoi. Enfin, donc, les gens se lâchent un peu plus sur les réseaux ou derrière un écran, c'est plus facile. Donc, on sait que les gens vont être un peu plus virulents. Oui.
Donc il y a un groupe parallèle qui s'est créé parce que certains n'étaient pas d'accord que vous supprimiez les publications. Oui. Et qui s'appelle T'Edorbe Si au mieux. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est un groupe qui a été créé quand il y avait encore les anciennes admins. Je crois qu'ils sont un petit peu justement disputés au sujet des publications. Et puis eux, par contre, je crois qu'ils n'ont aucune restriction. Tout peut être publié sur le groupe. Nous, on veut garder cet esprit convivial. Donc on travaille en parallèle finalement. Facebook, Instagram? Non, Facebook, pas Instagram. Instagram, Ouais. d'accord. Et puis, est-ce que tu connais le profil T'Edorbe Si sur Facebook? Oui, je connais, oui. Mon mari, il est aussi sur Facebook, sur T'Edorbe Si. De temps en temps, on regarde, oui. Okay. Facebook et Insta, quoi. D'accord. Est-ce que tu connais le profil T'Edorbe Si? Mais bien sûr que je connais. Dans les réseaux sociaux, je le regarde souvent. D'accord. Tu participes aussi, tu as une interaction? Mais oui, on replie, on suit et c'est très bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes là, sur ce genre de profil? Ce que j'aime bien déjà, c'est que ça parle déjà pas de politique. Voilà. C'est vrai. Alors ça, je trouve bien. Mais autrement, après, il y a plein d'informations. Ça représente combien d'heures par semaine, plus ou moins? Moi, je vais 2 à 3 fois par jour, en tout cas, tous les matins, je vais regarder toutes les validations qu'il y a à faire, surveiller un petit peu les commentaires, sur certains posts, on surveille, sur d'autres, on regarde moins. Et puis, ça dépend vraiment du nombre de publications et du type de publication. Ça peut être 1 heure par semaine comme 3 heures par semaine, quoi. Des fois, quand il y a un post plus sensible, on sait qu'il y aura plus de travail, quoi. Ça représente combien de publications par jour, plus ou moins? Alors, à peu près, je connais à 14 publications par jour qui sont validées. Et il y a des jours, il faut savoir qu'on refuse plus de publications que ce qu'on valide. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui sont dans des communes qui sont à Lausanne, à Yverdon, etc. Et ça, même si c'est des choses qui sont intéressantes, c'est pas hors, quoi. Oui, c'est sûr. C'est un travail en fait qui est très ingrat. Oui. Où est-ce que tu puises ton inspiration pour continuer? En fait, ça fait 9 ans que je suis arrivée à Orbe. Et puis c'est une commune qui me plaît beaucoup, où il fait bon vivre, où les gens sont gentils. C'est vraiment, je suis tombée amoureuse de cette commune. On s'y plaît beaucoup avec ma famille. Donc c'est par amour pour ma commune en fait, pour aider un peu, quoi. Oui. Ouais. Et comment faire pour être tout en haut? Si un commerçant veut faire une publication, comment il doit procéder pour que sa publication revienne régulièrement? Alors, on a certains commerçants qui ont bien compris, qui ont publié une fois une information et puis chaque semaine, ils mettent un commentaire dessus et la publication, elle remonte automatiquement en haut du fil d'actualité. Donc il faut absolument pas publier 10 fois la même chose, mais juste remettre un commentaire sur l'ancienne publication, parce que sinon ça pollue vraiment beaucoup le groupe. Et ça, c'est aussi une grosse partie de notre travail, c'est de refuser des publications qui ont été faites des fois 2, 3 fois, que les gens n'ont peut-être pas vues. Et on doit leur dire attention, ça a déjà été publié. Donc il faut juste faire un commentaire, puis ça remonte en haut du fil. Ok, très bien. Et puis si on parle de Facebook et d'Instagram, je sais que tu es très active avec tes 2 chiennes. Oui. Voilà. Quelle est la différence? Alors, je pense que le public cible, entre guillemets, il n'est pas le même. Facebook, c'est un âge un petit peu plus avancé qu'Instagram. Et puis Instagram, c'est beaucoup pour partager des photos. Il y a peu de texte sur Instagram par rapport à Facebook. Donc, ce n'est pas tout à fait le même type de clientèle, en fait. Et puis, Sophie, un dernier petit point. Est-ce que tu as un conseil à donner à nos membres? Ah oui. Oui. Mon conseil, ça serait de ramasser les déchets au lieu de les prendre en photo puis de vouloir les publier. Eh bien, très bien. On va clore sur cette belle parole. Merci de nous avoir reçus. Merci d'être venu. C'est gentil. Merci beaucoup. C'était Pascal pour Caps TV. Tu connais Caps TV? Je connais Caps TV, je connais bien son patron avec qui j'étais à l'école. C'était mon professeur qui nous avait déjà fait moi aussi, en joli
films, TV. Je connais Caps TV parce que vous avez interrogé notre confrère chanteur, il y a peu de temps, Rémi Schrell. Non, ça, malheureusement pas. Je découvre aujourd'hui, voilà, malheureusement je connais pas, non. Alors, on sera obligé d'aller sur Caps TV pour voir leur reportage. Hein? Quelles sortes d'émissions tu regardes sur Caps TV? Toutes. Randonnée, les interviews, mémoire vive. Oui, tout, je regarde tout. Parce que ça m'intéresse, quoi. Alors.